Volturnos est le dernier des Citailles à fouler les royaumes mortels. Il fait partie de ces elfes qui ont été les premiers façonnés par Théclis à partir des âmes extraites de l'estomac de Slaanesh. Tous les idonètes de l'enclave Yonrak s'agenouillent devant leur chef, le plus ancien et le plus sage de leur race. À travers les âges et les batailles, Volturnos a même su gagner le respect de l'ensemble de ses congénères, y compris des enclaves les plus belliqueuses, telles que les Fouettades. Ainsi Volturnos acquit-il le titre de Haut Roi. Tout comme les ancêtres des actuels Yonrak, Volturnos fut de ceux qui se rapprocha le plus de la vision idéaliste de Théclis lorsqu'il modela les premières âmes elfiques. Pourtant, comme pour les autres, une part d'ombre était en lui, signe évident de la malédiction de Slaanesh qui s'abattait sur le peuple qui deviendrait les idonètes. Volturnos survécut à la lumière de vérité de Théclis et s'exila loin de Hysh. Il fut de ceux qui contribuèrent à la fondation de la première cité des profondeurs, Priam, la cité scintillante, capitale Yonrak dans le royaume de Ghiran, située au cœur des eaux pures de la mer Meitnar. Volturnos commença son ascension en intégrant comme tout futur Akelian l'Asie de Razor, un programme d'études destiné à le préparer à devenir un chef militaire ainsi qu'un combattant redoutable. C'est par ce biais qu'il s'initia à la stratégie et aux tactiques de combat de son peuple et suivit un entraînement physique rigoureux qui le fortifia grandement. Ce fut ensuite, après les épreuves du Maïr, que celui qui deviendrait le Haut Roi prit réellement le titre d'Akelian. Il fut couronné roi au cours de l'âge des mythes, à la suite de ses actions lors de la campagne des îles flottantes, menée contre d'importants clans Orruk. Volturnos d'Ironrak gagna la couronne de son clan après avoir détruit les flottes peau-vertes, mettant un terme à la menace de ces bêtes sauvages et rapportant à son enclave une collection d'âmes innombrables. À cette époque, tandis que les idonètes continuaient d'étendre leur territoire, les Citailles, aussi appelés les éveillés, moururent les uns après les autres. Malgré leur incroyable longévité, les premiers des idonètes finirent par tous périr au combat, ou bien virent simplement leur âme quitter leur corps après des millénaires de vie. Il en fut pourtant un qui survécut, devenant toujours plus sage et plus rusé, tandis que son caractère taciturne et son esprit calculateur faisaient de lui un combattant redoutable et un grand roi pour l'enclave Yonrak. Selon les légendes de son peuple, Volturnos aurait été la première des âmes secourues et remodelées par Théclis, l'archétype d'une nouvelle race, noble et érudite. Bien que de nombreuses enclaves rivales remettent en question cette origine exceptionnelle, il n'en reste pas moins que tous les idonètes respectent et admirent le Haut Roi, ce qui n'est pas rien lorsqu'il s'agit d'un peuple aussi fier et agressif. Pour autant, Volturnos acquit également l'allégeance entière et sincère d'un certain nombre d'autres enclaves. C'est le cas par exemple de l'enclave Briomdar. Au cours de l'âge de Sigmar, les armées Yonrak vinrent en aide à la forteresse de l'enclave Briomdar en Ghiran, alors envahie par les légions de la peste de Nurgle. Le haut roi Volturnos s'interpella alors sur la présence de ces légions du chaos dans cette région reculée du royaume de la vie. C'est ainsi qu'il découvrit que les démons étaient à la recherche de la cachette de la reine éternelle Alarielle, alors endormie. Prenant la décision de venir en aide à la déesse de la vie, Volturnos élimina lui-même les 3 démons majeurs de Nurgle, qui menaient les armées du chaos, et libéra au passage la forteresse Briomdar. Les membres de cette enclave le nommèrent alors le Vengeur. Les idonètes chassèrent ainsi les forces de Nurgle de cette région de Ghiran. Par la suite, le Haut Roi partit en quête de la Reine éternelle, dans le but de nouer une amitié avec elle et de tenter d'oublier les différends du passé. Hélas, Alarielle, craignant un piège de grand-père Nurgle, ne se montra pas. Sa quête ne fut pour autant pas vaine, puisqu'elle conduisit par la suite
à l'alliance des bois et de la mer, voyant s'unir Sylvaneth et Idoneth pour faire face au chaos. Des décennies plus tard, c'est aux Stormcast Eternals que le haut roi tendit la main. Des émissaires du dieu roi visitèrent la capitale Yonrak de Priam pour tenter de fonder une alliance. Voir des étrangers être les bienvenus dans une cité Idoneth était pour le moins exceptionnel. Malgré un discours favorable de Volturnos lors d'une assemblée réunissant les rois de toutes les enclaves, la majorité d'entre eux choisirent malgré tout de rester neutres et refusèrent de soutenir les Stormcast Eternals de Sigmar dans les luttes pour la guerre des portes. Volturnos ne lâcha pas pour autant l'affaire, et savait que tôt ou tard, leur forteresse ne serait plus imprenable et que son peuple aurait désespérément besoin d'alliés. Il obtint finalement gain de cause bien des décennies plus tard, lorsque la prison du dieu de l'excès Slaanesh fut découverte par ses serviteurs, qui se montrèrent alors bien plus virulents que par le passé. Sentant leur forteresse en danger, les rois Idoneth finirent tous par se ranger derrière Volturnos, plus ou moins de gaieté de cœur, qui tendit à nouveau la main à Sigmar. Volturnos est reconnaissable entre tous, notamment par le bandeau qui lui cache son œil droit. Cette blessure fut l'œuvre du masque, terrible démon de Slaanesh, que le haut roi vainquit lors de l'embuscade de la mer Ombrale. Lorsqu'il se joint au combat, le haut roi est aussi redoutable que majestueux. Il chevauche un prince parmi les 10 mers, nommé Uasal, et à la seule apparition de sa bannière dorsale, le cimier du haut roi, tous les Idoneth se rallient immédiatement à sa cause. On raconte que nul ne sait deviner le cours d'une bataille mieux que ce chef légendaire. Pourtant, le haut roi ne se contente pas de regarder ses hommes se jeter dans la mêlée et de les commander à distance. Il n'hésite pas à utiliser sa lame de lumière, l'Astra Solus, et à mener lui-même la charge au moment propice. Le haut roi Volturnos est une légende vivante pour ceux de son peuple, et continue de guider les Idoneth dans leur lutte pour la survie. Sous son haut commandement, les enclaves des profondeurs ne se contenteront d'ailleurs pas de survivre, car Volturnos ne se détournera jamais de sa principale mission, s'emparer des âmes si chèrement convoitées pour que son peuple puisse continuer à prospérer et à se développer à travers les royaumes mortels.